Salut à tous, aujourd'hui on va parler du principe roi, le principe de surcharge. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est la surcharge? La surcharge, s'entraîner suffisamment pour justifier d'une adaptation. L'entraînement doit être de plus en plus difficile au fil du temps. Il est le plus près possible de notre volume maximum récupérable, donc il faut se fatiguer un petit peu. Mais la surcharge n'est rien sans la spécificité. Avoir une structure intelligente est une bonne chose, mais vous pouvez surcharger autant que vous voulez votre temps de course à pied chaque semaine, mais cela ne fera évidemment pas de vous un meilleur athlète de force, et inversement. Voyons comment bien appliquer ce principe de surcharge aux différentes phases. Par exemple, pour la phase d'hypertrophie, on va vouloir surcharger la quantité de volume que nous faisons entre chaque semaine. Cela voudra être fait par plus de poids, plus de séries ou une combinaison des deux. Donc on verra qu'on va avoir un volume important, donc une intensité relativement faible. Et le volume important se traduira par pas mal de répétitions et des séries qui sont suffisamment nombreuses au cours de la semaine. Ensuite, voyons comment appliquer le principe de surcharge pour une phase de force. Donc, à l'inverse de l'hypertrophie où on cherchait à faire plus de répétitions, plus de séries, ici, potentiellement, on va faire le même nombre de répétitions et le même nombre de séries, mais on va vouloir surcharger l'intensité, c'est-à-dire qu'on va augmenter le poids qu'on utilise pour travailler de semaine en semaine, ou alors l'intensité perçue qu'on met dans un effort, par exemple en explosivité ou en pliométrie. Et finalement, avant un objectif personnel, avant une compète, on va essayer de s'affûter un petit peu. On va essayer de développer ici une excellente technique dans le sport et des adaptations sur le système nerveux pour être au taquet le jour de la compète. Donc on va avoir une intensité relativement élevée, un petit peu à l'image de la phase de force, avec un volume relativement faible pour réduire la fatigue. Et tout ça va faire qu'on va vouloir rester entraîné pour performer le jour J et non pas être désentraîné. Vous voulez appliquer ce principe de surcharge correctement? Rendez-vous sur theperfclub.com qui permet de concevoir plus rapidement de meilleurs programmes avec des recommandations sur la charge d'entraînement, la récupération et le bien-être. Je vous dis à bientôt et bon entraînement. Salut!